Bonjour à tous, amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'ai profité moi personnellement de ma famille, c'est pour ça que ce mois-ci, exceptionnellement, je n'ai pas fait de tirage spécial en plus du tirage mensuel que je vous présente là. Je me rattraperai au mois de février, puis j'aurai également l'occasion bientôt de vous annoncer des petites nouveautés sur mes projets, des choses qui vont vous plaire, je pense. Donc restez bien connectés, je vous invite pour ça à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, il suffit de s'abonner en bas à droite de la vidéo et de cliquer sur s'abonner et vous serez tenu informé prochainement de mon futur live que je vais faire pour vous expliquer un petit peu mes futurs projets. Également, j'en profite pour vous rappeler qu'ici, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour compléter ce tirage, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ça, vous pouvez regarder sur Internet, sur Google, c'est facile, pour trouver quel est votre signe lunaire et votre ascendant, pour compléter ce message. Voilà. Et ceux qui ressentent le besoin, l'envie, je propose également des consultations privées. Vous avez en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos, toutes les informations dont vous avez besoin pour cela. Alors, comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo à ce moment précis pour pas qu'elle soit trop longue, le temps que je prenne les cartes, que je réalise le tirage et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, je viens de réaliser votre tirage et je vais venir prendre devant vous la carte du tarot qui va correspondre à votre énergie traversante, l'énergie qui va vous suivre tout au long de ce mois de janvier. Hop. Alors, on regarde justement tout de suite cette carte-ci et c'est le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, comme on le voit ici, c'est une sensation, et uniquement une sensation d'être encombré mentalement, d'être un petit peu désespéré, mais c'est un très grand mot. C'est-à-dire la sensation en fait que quelque chose ne va pas, alors que le danger est déjà passé, si vous voulez. Dans le tarot, le 8 d'épée, on se bat, on se défend contre quelque chose. Et dans le 9 d'épée, si vous voulez, le danger est déjà passé. On a cette sensation, si vous voulez, d'être encore en danger, alors qu'il n'y en a plus de danger. Regardez, le ciel est bleu, tout va bien. Les oiseaux s'en vont, vous voyez, il n'y a plus d'attaque d'oiseaux. C'est vraiment uniquement une sensation, donc c'est mental. Donc c'est pour vous l'impression peut-être qu'au mois de janvier, vous allez vous sentir soit accablé, soit quelque chose va vous déranger. Et on vous dit que c'est uniquement dans votre mental et qu'il vous suffit simplement d'ouvrir les yeux. Regardez, cette jeune femme, elle a les yeux fermés, donc elle est enfermée dans son mental, dans son esprit, dans ses pensées. Elle ne voit pas en fait qu'autour, il n'y a plus de danger et le ciel est redevenu bleu. C'est vraiment le sentiment, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. On vous invite à sortir de votre mental, à sortir de vos pensées peut-être un peu négatives ou en tout cas de cette impression d'être enfermé dans une situation qui ne vous convient pas. Et de prendre du recul, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous tout au long de ce mois de janvier. Vous allez prendre du recul, vous allez vous apercevoir petit à petit qu'en fait tout va bien, tout va mieux, qu'il n'y a plus ou pas de danger, qu'il n'y a plus ou pas de problème. Et que finalement c'est uniquement votre vision des choses qui faisait que vous étiez encore un tout petit peu enfermé dans cette sensation-là. Allez, on va regarder le message qui accompagne justement votre mois et c'est le labyrinthe. Vous voyez, on vous parle de transition. Donc la sensation d'être peut-être un tout petit peu perdu, un tout petit peu confus, où les choses ne sont pas clairement définies, vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions. Cette sensation un petit peu de flou artistique, vous savez, cet instant suspendu
où on sait ce que l'on quitte, mais on l'a pas vraiment quitté, on sait où on va, mais on sait pas vraiment. Enfin, c'est un entre-deux. Et on vous dit que justement, c'est une transition qui vous amène vers quelque chose de meilleur. Donc, de ne pas vous inquiéter. Votre vibration est en train de vous élever, de s'élever. Vous êtes en train de rayonner plus en plus grand. Vous êtes en train de prendre votre chemin de plus en plus, votre chemin de vie. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous paraissent un peu floues. C'est simplement parce que vous êtes en période de transition, amis taureaux, en ce moment, hein. Allez, quel est le point central de votre tirage? L'énergie centrale. Ça, c'est l'énergie traversante qui vous accompagne. Et ça, c'est l'énergie autour de quoi tout va se jouer. L'amour. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être l'amour ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, une situation, un enfant, tout en tout cas, qui peut vous tenir, tout ce qui peut vous tenir à cœur. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vous invite à adapter ce tirage à votre situation personnelle, à adapter ce que je dis à votre situation, parce que là, on parle de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être une relation sentimentale qui vous fait un petit peu croire que peut-être vous êtes encore dans ce sentiment que rien ne va plus, alors que finalement, tout va mieux, mais vous ne l'avez pas encore perçu. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur ou autre chose, hein. Et là, on a une sensation de rupture, de choix. Donc, il se peut que vous soyez en train de passer par ça, ou que vous soyez passé par ça, ou que ça arrive. En tout cas, la nécessité de trancher dans le vif, de prendre une décision pour sortir justement d'un état de lutte, d'un état de difficulté, d'incompréhension, de quelque chose d'un petit peu difficile. Besoin de prendre une décision aussi. Il se peut pour d'autres que ce soit très très positif, donc vous adaptez à votre situation en fonction de ce qui résonne pour vous, parce que pour d'autres ça peut être simplement la récolte. Vous allez enfin récolter quelque chose au niveau soit amoureux, soit quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Enfin les difficultés s'estompent, voyez, ça s'en va, les difficultés s'estompent, tout va pour le mieux, tout va aller mieux maintenant. Vous allez sortir de ce labyrinthe, de cet instant peut-être un peu flou. Vous voyez, on a la carte du bien-être, la carte de la santé, la carte aussi de l'ancrage. Il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va s'ancrer, qui va être durable au niveau sentimental, comme au niveau de tout projet qui peut vous tenir à cœur ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes passé par un choix, par une difficulté, par quelque chose que vous avez dû quitter ou que vous avez tranché dans le vif, ou alors vous avez enfin la possibilité de récolter quelque chose, mais tout va aller pour le mieux. On voit on est aussi dans la carte, dans l'évolution, on vous disait, vous êtes en train de vous élever. Là, vous êtes passé, à mon avis, amis taureaux, par une difficulté pour certains d'entre vous, une expérience pour d'autres, qui était évolutive. Ce que vous avez vécu dernièrement, c'était évolutif, c'était pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. On le voit ici avec la carte du serpent. Vous avez vécu une expérience qui était, certes peut-être un petit peu particulièrement difficile pour certains, mais que vous avez relevé haut la main et que maintenant vous êtes plus éveillé en fait. C'est vraiment ce que l'on me dit pour vous. Il se peut qu'il y ait eu une trahison pour certains, ou un mensonge, ou une situation en tout cas avec quelqu'un qui vous a un petit peu trahi, ou vous êtes senti trahi. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez pris le large, que vous ayez décidé, ou que vous décidiez, au mois de janvier, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, que vous décidiez justement de partir, de vous éloigner en tout cas d'une situation qui vous a usé. On peut le dire, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, d'une lutte permanente. Ça peut être lié à des mensonges, ça peut être lié simplement, comme je vous disais, à une situation de vie qui vous a fait évoluer, qui vous a fait travailler sur une peur en vous et qui aujourd'hui, maintenant, vous permet de sortir de cette peur. Vous êtes sorti de cette situation, vous en sortez là. Oui. Alors, on a un courrier officiel ici, quelque chose d'officiel, ou en tout cas une communication qui vous avez peut-être coupé la communication, ou vous allez couper la communication avec quelqu'un, ou alors vous allez trancher et décider justement d'écrire une lettre, d'écrire un message, de communiquer, de dire les choses. Dire les choses pour faire avancer une situation, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'une situation mais qui vous tient vraiment à cœur.
soit vous vous éloignez de cette situation, soit justement vous décidez de trancher dans le vif et de poser vos limites et ainsi pouvoir recueillir, récolter ce que vous désirez. Parce que là, on a quelque chose au niveau de l'émotionnel, hein, il y a eu une décision qui a été ou qui est en train d'être un petit peu lourde émotionnellement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est question ici au niveau financier, une décision qui a dû être prise ou qui doit être prise au niveau financier, peut-être une trahison aussi pour certains au niveau financier. Mais encore une fois, quand je parle de trahison, vous adaptez à votre situation, ce n'est pas forcément très grave. Ça peut être juste une sensation d'avoir été trahi légèrement par quelqu'un ou par quelque chose, hein. Encore une fois, adapté, ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose d'exceptionnellement grave, encore une fois, hein. Mais là, on est vraiment dans cette idée que y a une communication qui vous permet d'avancer. Vous allez pouvoir avancer à partir de maintenant vers un mieux-être. Voyez, on retrouve ici la carte de l'anneau. Donc, on part de quelque chose qui pourrait, pour certains d'entre vous, sembler un petit peu difficile. On prend une décision, on s'éloigne, ou pas d'ailleurs, hein, ou en tout cas, on prend une décision. Et là, regardez, on a la carte de l'anneau qui nous parle d'une relation, d'une association, de quelque chose qui se concrétise sur la durée avec la carte de l'ancrage. Cette carte de l'arbre qui nous parle d'un mieux-être. Donc pour moi, au niveau sentimental, les choses vont s'améliorer pour beaucoup d'entre vous. Vous allez vous diriger vers une relation plus sereine, plus ancrée, plus durable, plus posée. Pour ça, il vous faut peut-être prendre une décision, quitter quelqu'un d'autre pour vivre cette relation, je ne sais pas. Ou alors, il y a un courrier qui vous arrive, un message qui vous arrive qui vous permet d'avancer dans cette relation suite à une rupture précédente, hein, c'est possible aussi. Suite à peut-être une trahison ou des mensonges ou quelque chose ou une situation, comme je vous disais, qui vous a fait évoluer avec cette personne qui a été peut-être difficile émotionnellement par le passé, mais qui aujourd'hui, voyez, vous permet de vivre pleinement cette relation. Au mois de janvier, il y a une relation qui va s'apaiser. Une relation qui va aller de l'avant. Et on voit aussi que au niveau professionnel, si ça vous concerne, il y a quelque chose qui va se mettre en place, un contrat qui va se mettre en place, peut-être au niveau professionnel. Vous allez signer un contrat, vous allez recevoir une réponse positive pour du travail ou une proposition. Vous pouvez aussi avoir l'opportunité de vous associer avec quelqu'un, hein, au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est vraiment assez spécifique, mais ça peut vous parler. Il se peut que justement, vous vous associez peut-être au niveau, si vous êtes en train de devenir thérapeute ou indépendant dans le bien-être ou dans la santé, il se peut que là, vous preniez vraiment vos marques dans un nouveau contrat de travail ou un nouveau poste ou alors une nouvelle association avec quelqu'un. Que vous démarriez peut-être en tant qu'indépendant, ça se voit ici, malgré les difficultés, on voit que ça vous mène vers votre chemin de vie, vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a peut-être eu une rupture au niveau professionnel, vous avez peut-être quitté un travail, vous avez quitté quelque chose que vous aimiez pour quelque chose que vous aimez encore plus. Il y a cette sensation ici de dualité où il a fallu faire un choix. Mais ce mois de janvier, il vous réserve vraiment de très très belles surprises puisque vous avez une relation qui s'améliore ou qui se concrétise. Vous avez également, vous vous éloignez des soucis, vous prenez conscience que vous avez terminé ces soucis ou ces difficultés à réfléchir, à prendre une décision. C'est terminé maintenant, vous allez retrouver cette légèreté, être beaucoup plus serein, beaucoup plus dans le mieux-être et pouvoir vraiment vous épanouir et quitte à être seul ou indépendant, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, les choses vont s'améliorer pour vous, hein, amis taureaux. Allez, on va également prendre une carte conseil pour vous. Je demande à l'oracle chamanique, à la médecine chamanique, de vous donner un conseil. Hop, alors on en a deux. Et en fait, on en avait 3 qui voulaient venir, donc c'est exceptionnel, j'en prends qu'un normalement, mais là, les 3 voulaient venir. Donc, on va les regarder. Vous voyez, on a la conque. Donc, on vous dit de faire appel. N'hésitez pas à faire appel à de l'aide à quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit un conseiller juridique, que ce soit un ami, vous voyez, ou juste à faire appel à vos amis, à ce qu'ils vous écoutent, à ce qu'ils soient là pour vous. Vous voyez, peu importe à qui vous faites appel, n'essayez pas d'être seul, ne restez pas seul dans vos pensées.
voyez, il y a cette idée que vous avez l'impression peut-être d'être esseulé. Ce n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à dire autour de vous l'aide dont vous avez besoin. Voyez, on retrouve encore une fois le soutien. On vous dit de faire appel à la terre, c'est-à-dire à votre ancrage. Écoutez bien vos besoins physiques et allez marcher, restez bien les pieds sur terre, puisque là, vous allez avoir besoin justement d'être vraiment bien ancré pour pouvoir gérer des choses très physiques, très matérielles ces prochaines semaines. Et enfin, on a le tambour qui nous parle du réveil, le réveil de sa spiritualité, le réveil à soi. Donc il y a quelque chose qui va évoluer, qui est en train déjà d'évoluer, mais qui a été une transition pour certains plus difficile que d'autres, mais une transition nécessaire pour vous faire vous élever, pour prendre les bonnes décisions, pour vous diriger vers votre chemin. Donc là, on voit bien qu'on vous conseille de faire appel même à vos anges, à vos guides, à des personnes réelles, à des thérapeutes, à vos amis. Si vous avez besoin d'être écouté ou d'avoir un conseil, ça peut faire du bien, parfois ça donne un coup de pouce. N'hésitez pas à être vraiment bien ancré, à aller marcher, à être en contact avec la terre, ça pour vous sentir en sécurité tout simplement. Et enfin, ce réveil, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Donc, et gardez confiance, les choses vont vraiment aller positivement dans votre sens pour ces prochaines semaines. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. J'aime beaucoup communiquer avec vous. N'hésitez pas également si vous avez l'envie d'une consultation privée avec moi, si c'est quelque chose qui vous appelle. Vous avez en bas de cette vidéo toutes mes coordonnées, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Dans tous les cas, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. À bientôt!